Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau book haul achat comics avec cette semaine-ci donc juste du comics, hein, il n'y a pas vraiment de manga ou quoi pour cette semaine. Et puis donc aussi bien de la VF que de la VO. La VO j'irai vraiment très très vite et puis je préviendrai si jamais vous voulez pas être spoilé par des couvertures ou quoi. On sait jamais, parce que je pense que les personnes qui regardent les vidéos sont quand même très majoritairement des gens qui lisent de la VF, donc je préfère prévenir quand même. En termes de VF, donc on a 4 titres, ils sont pas forcément hyper récents, j'ai un peu de retard vu que je suis parti en vacances, j'ai récupéré tout ça après que je sois revenu, donc il y a des titres qui commencent à dater de 1 à 2 semaines, comme celui-ci je crois qu'il n'est pas sorti cette semaine, donc c'est Bleeds and Dry. Un nouveau titre de chez iComics, un très bon éditeur que j'aime beaucoup, qui propose vraiment un catalogue très intéressant. Très récemment, il y a We Only Find Them When They're Dead. Titre à rallonge, mais en tout cas, le comic c'est vraiment bon. Et donc là, ici, c'est une histoire de vampire dans un futur avec des katanas, tout ça. Donc moi, ça m'a hyper emballé. Le pitch m'a hyper intéressé. Et au niveau des dessins, c'est un dessinateur qui s'appelle Dick Rowan ou Dick Rowan. Je sais pas trop comment ça se prononce, malheureusement. Qui est juste un peu un Olivier Coipel dans le style, quoi. Ça rappelle énormément ce Olivier Coipel, et quand j'ai vu les planches et tout, j'ai tout de suite été intrigué, donc voilà, je me suis jeté dessus et j'espère que j'ai bien aimé, parce que j'ai quand même quelques attentes pour ce titre qui me fait très envie. Voilà pour l'indé. Ensuite on passe avec DC, donc Urban, avec Le Monde de Flashpoint tome 2, superbe couverture où on a donc Abin Sur. Donc Abin Sur, c'était tout simplement le Green Lantern qui était en possession de l'anneau qu'a eu par la suite Hal Jordan. Voilà, donc Monde de Flashpoint, c'est plutôt cool. Moi j'ai bien aimé le tome 1. Après c'est un tome de tie-in, donc c'est-à-dire que c'est un peu le défaut des tie-in, c'est qu'il y a ça aussi, quoi, la qualité, il y a vraiment du lourd. Après il y a des choses un peu moins bonnes, et il va y avoir des choses même mauvaises. Enfin, par exemple les derniers numéros du tome 1, j'ai vraiment pas du tout aimé. Enfin bref, je suis pas là non plus pour faire une revue de demain. En tout cas, voilà, ça m'a suffisamment plu quand même pour continuer. Et puis voilà, ça fait plaisir de replonger un peu dans cet univers, dans cet event qui est quand même majeur chez DC, quoi qu'on en pense du comics et de sa qualité. Flashpoint, c'est quand même quelque chose de très important dans la chronologie DC, avec l'arrivée des New 52 et tout ce qui s'en est suivi. La remise au numéro 1, tout ça, c'était vraiment à l'époque avant que les relaunchs et les reboots soient aussi communs dans le monde des comics. Voilà. Et ensuite, on a 2 titres Marvel pour le même personnage, à savoir Daredevil, avec ce tome 4 de la série actuelle, donc de Chip Zdarsky, Marco Checchetto. Et là, on a aussi du George Farnes, dessinateur excellent, qui fait la mini-série Rorschach en VO, qui va bientôt arriver chez Urban, je suppose, avec Tom King. Il a aussi fait quelques numéros de Batman. Enfin, c'est un artiste hyper talentueux. Et donc voilà, un tome que j'attends beaucoup, parce que j'adore la série jusqu'ici. C'est vraiment dans la veine je trouve, d'un run de Brubaker par exemple, que j'adore. Donc forcément je suis comblé avec cette série pour l'instant. Et ensuite, autre énorme sortie que j'attendais, mais je sais pas depuis combien de temps j'attendais de pouvoir lire ça, et enfin il est là, c'est Daredevil de Bendis et Maliev. Moi je suis vraiment hyper fan du personnage de Daredevil, c'est un de mes persos préférés, si pas mon perso préféré chez Marvel. J'adore le run de Miller, de Brubaker, comme je l'ai dit, le run de Mark Waid. J'ai bien aimé aussi ce qu'a fait Nocenti sur le personnage. Et puis donc, très récemment avec le run de Zdarsky, je suis aussi très emballé. Donc voilà, c'est un personnage qui a vraiment beaucoup d'excellentes périodes. Et je suis hyper impatient de découvrir le run de Bendis. Je n'attendais que ça, que Panini le réédite. Enfin c'est là. Parce que vraiment, en plus dans le format Deluxe, c'est mon format préféré chez Panini, je suis comblé, vraiment je suis comblé avec leur nouvelle maquette, tout ça, c'est top, c'est vraiment top. Je suis vraiment content qu'il ait pas republié par exemple en omnibus, parce que ça a peut-être choqué certaines personnes, mais moi je suis pas hyper fan des omnibus. Bon, bien évidemment je me suis jeté sur l'omnibus Ultimate Spider-Man, parce que c'est pareil, depuis le temps que j'attendais que ça soit édité, j'ai pas non plus réfléchi trop longtemps, mais je trouve qu'en termes de lecture, tout ça, c'est pas l'idéal. Alors oui, ça fait très beau dans une bibliothèque, mais voilà, gros bouquins comme ça à lire, c'est pas le meilleur truc, je trouve. Et comme pour moi, un bouquin c'est quand même
surtout pour le lire déjà dans un premier temps, donc ça fait un peu chier, mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, Daredevil de Bendis, c'est republié en deluxe, je suis trop content et juste hyper impatient de lire ça. J'espère que je serai pas déçu parce que vraiment, je vous dis pas, mes attentes sont quand même plutôt très élevées, donc voilà. J'espère que je ne serai pas déçu, mais en tout cas, j'ai très hâte de le lire. Ensuite, en VO, donc n'hésitez pas à switcher sur le timecode que j'indiquerai si vous voulez pas être spoilé pour d'éventuelles couvertures. Après, en vrai, là, pour l'instant, ça va. Il y a peut-être juste seul d'Infinity Frontier qui pourrait peut-être vous spoiler, donc pas non plus risquer le coup. Donc déjà, il y a un numéro, c'est pas une nouveauté, c'est Daredevil numéro 27, tout simplement parce que j'aime tellement ce run que j'ai envie de lire la suite. Du coup, je suis en train de combler, ce qui me manque entre ce tome VF et donc la VO. Actuellement, ils sont numéro 33. Donc voilà, j'ai fait une commande Arconia où j'ai les numéros 28 à 30. J'ai déjà les numéros 31 à 33. Et donc, il me restera plus qu'à acheter un TP en VO pour tout simplement combler l'espace qui me manque pour ce run. Que j'aime énormément, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Ensuite, on a Aquaman anniversaire, numéro spécial, 100 pages, nanana. Enfin, titre à rallonge pardon, de chez DC. Donc, c'est les fameux numéros anniversaires plutôt épais de 100 pages. De plus loin 100 pages, pas de 200 pages. Voilà, la couverture est super belle, elle est d'Ivan Reis, un dessinateur incroyable à qui on doit d'excellents épisodes sur le personnage, donc forcément hyper intéressant de l'avoir pour cette couverture avec ce Aquaman hyper badass sur un hippocampe. Et puis on a Batman Catwoman, une série que j'aime énormément suivre en VO de Tom King et Clayman. Je suis vraiment déçu que Clayman ne fera pas tous les numéros, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, le numéro 6, il est dessiné par Clayman et je suis trop impatient de le lire. Ensuite, on a Fear State Alpha. Donc ça, c'est tout simplement un one-shot pour préparer le prochain Bat Event qui arrive cet automne, donc en septembre, qui commence dans quelques semaines chez nous, enfin en VO. Donc qui s'appellera Fear State, tout simplement. Et voilà, donc très hâte ça aussi parce que j'aime beaucoup Batman en ce moment en VO. Wonder Girl de Joe Jones, super belle couverture. Voilà, donc qui présente Yara Flor. Donc ça, vous pourrez la découvrir tout ça très prochainement en VF dans Future State, j'en dis pas plus. Ensuite, on a Thor, donc ça c'est le run de Donny Cates actuellement en VO, que je suis, qui est vraiment génial. Et on a Infinite Frontier que je prends un plaisir fou aussi à lire et à découvrir en VO, c'est juste trop bien. C'est un petit event en 6 numéros de Joshua Williamson et plein d'artistes. Et franchement, c'est trop bien et plein de mystères. Voilà, on sent que ça prépare en plus des choses encore plus grandes chez DC. Donc moi, je suis vraiment hyper hypé par ça. Voilà, donc ce sera tout pour les achats. Donc c'était déjà un peu long, j'espère que c'était pas trop long. Maintenant, je fais une dernière partie pour simplement vous annoncer ce qui est arrivé. Donc déjà, bon, je m'excuse, il y a eu un petit coup de mou encore une fois sur la chaîne, mais bon, ça va, ça a duré genre 2-3 mois, je crois. Je suis un peu déçu, j'ai pas parlé des grosses sorties du début d'été comme Ultimate Spider-Man et tout. Je l'ai juste montré les achats, quoi, mais je l'ai pas présenté, tout ça. J'aurais bien voulu en parler, mais bon, maintenant je pense qu'il est un peu tard pour faire une update lecture là-dessus. Et voilà, donc moi vraiment, les grosses vidéos que je veux vraiment faire et que j'espère je vais faire assurément, ce sont des vidéos qui vont parler de Future State. C'est le prochain gros événement d'ici qui arrive en VF et que j'ai envie de parler sur la chaîne. J'ai prévu au moins 2 vidéos dessus. Une première vidéo pour la sortie des 2 premiers tomes, donc le premier c'est Batman et Justice League. Qui sortent fin septembre, une première vidéo donc pour vous les présenter, vous l'amorcer en vous parlant déjà de ce que j'ai déjà pu lire en VO. J'ai pas lu grand chose, hein, donc ça va aller assez vite là-dessus. Et puis vous présenter qu'est-ce que c'est Future State et puis qu'est-ce qu'on peut en attendre, ce genre de choses. Voilà, donc vous présenter un peu tout ça, quoi. Et après faire une autre vidéo en fin d'event, c'est pas vraiment un event, mais en fin de série, donc ça sera en novembre. Je crois que le dernier tome sort en novembre. Ça sera celui de Justice League ou Batman, je ne sais plus. En tout cas, voilà, ça sera donc l'occasion pour faire un bilan de Future State. Qu'est-ce que j'en ai pensé, une réussite ou pas, les meilleures séries à mon sens. Et puis parler un peu de tout ce qui se préparera par la suite. La prochaine ère d'ici, même si elle n'a pas vraiment de nom, c'est plus vraiment à mon sens DC Rebirth. Mais elle n'a pas non plus, encore une fois, de dénomination particulière. Donc je sais pas trop comment ça va être publié chez Urban. Est-ce qu'ils vont continuer DC Rebirth ou pas? On verra. Enfin bref, c'est pas le sujet. Voilà, je pense que d'ici là, de toute façon, Urban aura fait ses annonces
pour janvier, et pour moi ça va commencer à arriver donc en janvier. Et voilà, donc ça sera l'occasion d'en parler, j'espère que j'étais clair, mais en gros, voilà, je vais faire des vidéos sur Future State, j'ai vraiment envie d'en parler, c'est un gros événement d'ici, et puis voilà, donc j'espère que ça vous plaira. C'est un peu plus là-dessus que j'ai envie d'axer la chaîne, de faire des vidéos un peu plus thématiques sur une série, un sujet, un event, que faire des updates lecture. Je vais quand même continuer à en faire, c'est quand même quelque chose qui me prend enfin que j'aime bien faire, mais ça va être plus en secondaire, quoi. C'est vraiment si j'ai le temps ou quoi. Donc là, par exemple, je sais pas si vraiment en septembre je vais pouvoir vous le faire. Je vais plutôt me concentrer sur Future State. On verra. Je ne promets rien, on verra. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles dans la description. Ils seront aussi affichés quelque part dans la vidéo normalement. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.